Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Luanda, bonjour Nairobi, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la matinale de l'écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs. Nous allons vous accompagner pendant ces quelques minutes, de 8h à 10h. Nous sommes là avec vous pour vous accompagner dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres également, pourquoi pas, vous nous suivez en prison également. Nos amis qui sont dans les hôpitaux également, vous nous suivez, nous vous remercions. Vous êtes à Bibois, vous êtes à Menkao, vous êtes à Tchangou, alors je vous aime énormément, merci de nous écrire, merci de nous faire encore une fois confiance. Un grand merci également à la grande équipe technique de Ecofin Télévision, merci d'être avec nous, merci de nous accompagner, merci à Joe Manana, merci à Patou Sita, à Gaël Yela. Merci à Peter Ewane et un grand merci également à Melchisedek. Alors nous sommes là, c'est vrai que nous commençons avec un petit retard, enfin un retard, voilà. Nous, je m'excuse et je demande vraiment pardon parce que nous avons commencé avec ces petits retards. Alors très rapidement, je vais donner le programme du jour. Avant d'ailleurs de prendre, avant déjà de prendre le journal, nous aurons la météo comme d'habitude, connaître le temps qui fait actuellement à Kinshasa, c'est matin et les soirs également, pourquoi pas. Dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous aurons également le cours de change, question de connaître également le taux du jour. La rubrique année sur l'économie mondiale sera également de la partie dans cette tranche la matinale de l'écho où nous allons voyager, nous allons explorer l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, mais aussi l'Asie, pourquoi pas l'Océanie. Nous aurons également, bon à savoir, ce sera avec Divine Moundi qui sera avec nous sur ces plateaux, qui va nous parler d'un très bon sujet. Alors restez branchés, mettez vos télécommandes de côté parce que nous allons déjà décoller. Alors nous sommes le 16 novembre 2023. Je rappelle qu'il nous reste que 45 jours avant de clore, encore avant de clôturer, avant de dire au revoir à cette année 2023 qui nous a bercé, qui nous a fouetté également. Je ne sais pas si cette année vous a fouetté, si cette année vous a bercé, si vous avez été heureux durant toute cette année, ou soit cette année vous a en tout cas appris beaucoup de choses. Alors c'est à vous de faire ces bilans, c'est à vous de nous les parvenir encore, de nous faire comprendre cela. Alors nous avons déjà consommé 320 jours de l'année 2023. Alors, toujours dans la 46e semaine. Donc, je rappelle qu'il ne reste que 45 jours. Alors, est-ce que cette année vous a fouetté? Vous avez quand même eu des projets également à réaliser durant cette année. On a eu à prophétiser pour vous que vous allez voyager, que vous irez en Amérique. On a prophétisé pour vous également que vous allez vous marier cette année. Alors, il nous reste que 45 jours. Qu'en est-il de cette prophétie? Qu'en est-il de votre projet également? Alors, c'est le bilan que vous allez également faire à la fin de cette année 2023, si vous avez eu à réaliser à 50%, 100%, ça dépendra que de vous, chers téléspectateurs. Alors, je rappelle toujours, tout le jour, ne ramenez pas ce que vous devez faire aujourd'hui à demain. Donc, faites-le maintenant et vous allez donc vous décharger, bien sûr, parce que l'année 2024 viendra également avec beaucoup de planning, beaucoup de projets également. Alors, avec beaucoup d'opportunités aussi qui vont se présenter durant l'année 2024. Alors, profitons de cette année 2023 qui va prendre fin dans 45 jours seulement. Alors, nous fêtons avec quelques prénoms ce matin. Nous avons eu à sélectionner plus de 5 prénoms. Hier également, nous avons eu beaucoup de prénoms. Alors, aujourd'hui, nous fêtons avec les Daisy. Voilà, les Daisy. Voilà, excusez, Daisy. Nous fêtons avec Gertrude. Nous fêtons avec les Margaret. Le Margarita, je pense à Margarita de l'univers télévision. Margarita, je te salue. À Margot, à Marguerite, à Omar également, à Otmar. Je t'appelle Omar, je pense également à Omar Sissoko. Voilà, les stylistes le plus connus, bien sûr, de l'Afrique, bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Omar Sissoko, je te salue. Ton prénom est célébré aujourd'hui ce matin, le 16 novembre 2023. Le Daisy, les Gertrude, les Margarita, les Margot et les Otmar, des Marguerite également. Sachez que votre prénom est célébré ce matin partout dans le monde
entier. Alors avant de prendre... c'est vrai que nous fêtons avec le prénom, nous fêtons également avec le natif du jour. Alors tu es né aujourd'hui, tu es né c'est 16 novembre d'une certaine année. Alors moi je me joins à vous pour vous souhaiter un heureux et joyeux anniversaire. Alors je vous souhaite, je chante, en tout cas je chante au fond de mon cœur parce que j'ai pas une très belle voix. Donc je vous souhaite seulement un heureux et joyeux anniversaire. Tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui, si tu es toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, si vous m'écrivez maintenant, le premier à m'écrire aura un cadeau. Alors le numéro est affiché là. Alors écrivez-nous. Je vais peut-être vous offrir quelque chose. Alors, ça sera une surprise. Donc, écrivez-moi le premier à m'écrire. Ne mentez pas après de vérifier. C'est au cas aussi, il a lieu de vérifier. Alors, le premier à m'écrire, en tout cas, aura certainement un cadeau à la fin de cette tranche, la matinale de l'écho. Alors, à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, nous sommes de cœur également avec vous. Alors, c'est vrai que ça fait mal. C'est Dieu à donner, c'est Dieu également à repris. Donc, nous devons glorifier l'Éternel dans toutes circonstances, au fait, que ce soit la mort, que ce soit la vie également, que ce soit la réussite, que ce soit la chute également. Alors, il faudrait donc remercier l'Éternel car il nous a recommandé de les glorifier dans chaque circonstance. Alors, vous avez également, vous êtes en vie ce matin, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont malades également. Moi également, je suis un peu malade, mais je suis quand même là, en pleine forme, enfin pas en pleine forme, mais je suis quand même là debout parce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui n'arrivent même pas à s'élever, à bouger comme moi, à parler également. Alors, je vous souhaite je vous souhaite une bonne guérison. Donc, que ce Dieu-là vous accompagne, que ce Dieu-là vous donne la paix, mais aussi la santé que vous méritez. Alors, très rapidement, avant de prendre les événements également qui sont célébrés aujourd'hui, ce matin, nous allons le prendre à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Alors, restez branchés parce que je vais vous laisser suivre le journal. Vous n'avez pas eu l'opportunité, encore l'occasion de suivre le journal le soir. Alors, nous allons prendre la rediffusion du journal. Question de nous informer et nous allons se retrouver tout justement après dans 30 minutes et nous allons continuer avec notre programme de la matinale de l'écho. Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal, c'était avec Patrick Lumbala. Alors, chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous rejoindre, vous qui nous avez suivis, vous nous avez suivi bien sûr du début de cette émission et vous avez également suivi le journal et nous sommes également à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Merci à vous. Alors nous continuons avec notre programme. Comme je le disais, nous aurons le cours de chant, nous aurons la météo, nous aurons un sur l'économie mondiale dans cette deuxième partie. Mais avant cela, je rappelle que cette date du 16 novembre marque également le décès d'une personne qui a marqué son temps, qui a marqué également l'histoire de sa vie sur Terre. Il s'agit comme ça de Milton Friedman. Ce fut un certain 16 novembre 2006 que Milton Friedman est décédé. Ce fut un économiste américain. Il avait donc obtenu son prix Nobel d'économie en 1976. Il fut également auteur de nombreux ouvrages prônant la défense de la liberté individuelle en matière d'économie et des politiques. Et cette date marque également quelques événements partout dans le monde entier. Nous avons eu à sélectionner 3 événements qui ont eu également à booster le monde. Vous pouvez faire comme nous, aller sur Google, taper éphéméride, mettez la date d'aujourd'hui. Vous aurez toute une panoplie de dates qui seront affichées et vous serez donc informé des événements, mais aussi des naissances et décès de célébrités. Alors, ce fut un certain 16 novembre 2019 qu'il y a eu, ce fut bien sûr le début de la pandémie des Covid-19. Covid-19, ce fut un certain 16 novembre 2019 qu'il fut le début de la pandémie des Covid-19. C'est le cas zéro découvert à Wuhan, dans la province des Hubei, en Chine centrale. Donc retenons que le début de la pandémie de Covid-19, ce fut un certain 16 novembre 2019. Cette pandémie qui a eu à bouger le monde, cette pandémie qui a eu bien sûr à bouger l'économie de tout le pays bien sûr dans le monde également. Alors nous n'aimerions
plus vivre cette épidémie dans le monde entier. C'est fait un certain 16 novembre 2006 qu'il y a eu promulgation de la loi d'interdiction des fumées dans tous les lieux publics. Donc c'est fut un certain 16 novembre 2006 qu'il y a eu promulgation de la loi d'interdiction des fumées dans tous les lieux publics. Alors dans tous les lieux publics, alors c'est interdit de fumer. Est-ce que nous respectons cela ici à Kinshasa? D'ailleurs dans le bus également, dans les taxis, on trouve des chauffeurs en train de fumer. Au lieu d'ici vous reprocher à lui à Tangelio vers Seignance ou à Yegola-Lekodim. C'est pas du tout intéressant. Donc respectons la population, respectons également les lieux publics. Alors lorsque nous sommes dans les lieux publics, on ne doit pas fumer pour ne pas indisposer le monde, pour ne pas indisposer les autres. Alors respectons, si vous voulez fumer, alors écartez-vous des gens, écartez-vous même dans vos maisons par exemple, dans vos toilettes également, vous pouvez fumer, mais pas indisposer les gens dans le lieu public. Alors c'est fut un certain, je rappelle, un 16 novembre 2006 qu'il y a eu promulgation de la loi d'interdiction de fumer dans tous les lieux publics. Et c'est fait un certain 16 novembre 1945, c'est fut la création de l'UNESCO, qui est donc l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors l'UNESCO compte 195 pays ou encore 195 pays membres et 8 membres associés et est régi de la conférence générale et le conseil exécutif. Alors nous allons repartir très rapidement du côté de la régie. Nous allons prendre la météo, question de connaître les temps qu'il fait à Kinshasa, les avant-midi, les après-midi, mais aussi les soirs. Voilà, nous sommes à Kinshasa, il fait 30 degrés ce matin, 26 degrés le soir. Donc il y a quelques chances de pluie cet après-midi dans la ville province de Kinshasa. 32 degrés, excusez, à Matadi, 25 le soir également. À Bandundu, 33 degrés le matin, 25 degrés le soir. À Bandundu ville, nous allons quitter Bandundu pour la ville de Gemena, où il fait 21 degrés ce matin, 23 degrés le soir. Il y a 73% 73% bien sûr de pluie, de chances de pluie cet après-midi. Et à Kisangani, 28 degrés le matin, 23 degrés le soir, 71% de chances de pluie les après-midi également. Nous sommes dans la ville des Goma, il fait 22 degrés le matin, 17 degrés le soir, 82% de chances de pluie les après-midi. Donc dans la ville des Bukavu, 22 degrés le matin, 15 degrés le soir, 82% de chances de pluie cet après-midi. Et dans la ville de Lubumbashi, 32 degrés le matin, 21 degrés le soir. Donc 0% de chances de pluie les après-midi, le soir, mais aussi ce matin. Donc il fera extrêmement chaud. À Kolwezi, 24 degrés le matin, 22 degrés le soir. Il fera également très chaud dans la ville de Kolwezi et Lubumbashi. À Mbujimayi, 24 degrés le matin, 22 degrés le soir. Donc nous avons quand même quelques pourcentages des chances de pluie dans cette ville de Mbujimayi et à Kananga. 27 degrés le matin, 22 degrés le soir. Donc 76% de chances de pluie les après-midi, 74% de chances de pluie le soir dans la ville de Kananga. Voilà donc l'essentiel de la météo de ces 16 novembre 2023. Alors nous allons partir du côté de la ville de Madimba, dans la province du Congo central. La population 475 402 habitants et la langue parlée c'est l'Eki-Congo. Et le principale activité économique c'est l'agriculture. Donc c'était donc l'essentiel de ce qui concerne la météo de ce matin du 16 novembre 2023. Alors nous allons demander également à Patou Sita de nous afficher
les tableaux du cours de change. Nous allons connaître le taux du jour. Combien s'échange 10 dollars dans la ville de Kinshasa? Combien s'échange 1 euro, 1 livre sterling, 1 franc CFA? Aujourd'hui, c'est 16 novembre 2023. 1 dollar américain s'échange à 2561 francs congolais, le cours acheteur. Et le cours moyen, c'est à 2613 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2665 francs congolais. 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2739 francs congolais. Et le cours moyen, c'est à 2795 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2851 francs congolais. 1 livre sterling s'échange à 3144 francs congolais, le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 3208 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3272 francs congolais. Et 1 franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4,1770 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 4,2623 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,3475 francs congolais. Retenons que dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui c'est 16 novembre, 10 dollars, c'est à 26 600 francs congolais. Donc j'ai échangé 10 dollars hier à Bandal le soir, je l'ai changé à 26 000 francs congolais. Je ne sais pas dans votre coin, dans votre quartier, dans votre commune, si le taux est resté à 25 000 francs congolais, ou il y a également, ça varie d'une commune à une autre, d'un coin à un autre également. Donc dites-nous au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, combien s'échange 10 dollars dans votre quartier ou encore 1 dollar dans votre quartier. Alors cette fois-ci, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Mais avant cela, je rappelle qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale de la tolérance. Voilà, la journée mondiale de la tolérance. C'est aujourd'hui, ce 16 novembre, que le monde entier célèbre cette journée internationale de la tolérance qui désigne tout simplement la capacité à permettre ce que l'on désapprouve. Donc voilà, c'est la journée mondiale de la tolérance. Donc le monde entier célèbre cette journée aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout ou ailleurs. Alors au sens moral, la tolérance est la vertu qui apporte également à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément, par exemple lorsque cela va à l'encontre de nos valeurs ou encore à l'encontre à notre rencontre, bien sûr. Et la tolérance et la reconnaissance également des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Voilà, c'est la journée mondiale qui est célébrée aujourd'hui. Alors la tolérance, ça fait gagner la paix également. La tolérance, ça fait gagner des amis. Et la tolérance fait gagner, bien sûr, comme je le disais, ouvre le porte sur la paix. Donc la tolérance porte ouverte sur la paix universelle. Nous devons également apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des sots. Voilà, nous avons noté, vous avez également noté cela, qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la tolérance. Alors tolérer, voilà, donc la personne qui est à tes côtés, s'il fume, s'il boit, donc il faudrait également tolérer, il faudrait l'accepter également, c'est la liberté. Il est libre de faire ce qu'il fait, il est libre également, mais il faudrait également le respecter. Il faudrait également respecter pour ne pas déranger les autres. Alors c'est votre choix, si vous avez choisi de fumer, si vous avez choisi de danser, si vous avez choisi également de mettre de l'ox, si vous avez également choisi de vous tatouer, car c'est déjà notre sujet du jour, les conséquences, les désavantages bien sûr du tatouage dans notre santé. Voilà, nous en parlons ce matin, ça sera la troisième partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Alors cette fois-ci, nous allons prendre la transition, nous allons partir du côté de la régie, nous allons prendre la rubrique Un œil sur l'économie mondiale, ça sera après cette transition. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, je voyage tout seul. En tout cas, aujourd'hui, je vais tout seul. Fulgence Mila, il n'est pas là avec moi. Donc, je vais tout seul, sans dérangement. Quand il est avec moi, il me dérange. Et parfois, il achète tellement beaucoup de choses que j'ai du mal. On a du mal à payer tous les kilos là. Alors, nous allons parler du Togo qui organise la 3e édition du sommet de l'industrie africaine
AFI 2023. Donc le président de la République Faure Esozimna a officiellement ouvert le mercredi 15 novembre à Lomé les travaux de la 3e édition du sommet de l'industrie africaine. AFI 2023, donc dans son allocution, le chef de l'État du Togo a pointé les pessimismes persistants au-delà des frontières du continent sur les réalités économiques et invité les acteurs africains à rectifier ces prismes négatifs. Alors placé sous le thème bâtir une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1500 milliards, ces forums représentent une occasion en or pour les États africains de renforcer leurs relations commerciales à travers désormais le plus vaste accord de libre-échange au monde, la ZLECAf. Alors à titre de rappel, cet accord d'échanges commerciaux rassemble près d'1,5 milliard d'individus répartis dans 55 pays, formant une entité économique dont le PIB est de loin comparable à celui de l'Inde. Notons que de manière plus générale, le marché des services financiers en Afrique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir avec une augmentation annuelle d'environ 10% pour atteindre environ 230 milliards de dollars américains des revenus d'ici 2025. Alors nous allons quitter le Togo pour se rendre cette fois-ci, nous allons prendre l'avion pour nous rendre en Côte d'Ivoire où l'Assemblée nationale adopte une exonération de taxes sur le produit alimentaire. Alors la Commission des affaires économiques et financières a annoncé l'exonération de la TVA sur les produits alimentaires naturels destinés à la consommation pour l'exercice 2024. Alors cette annonce fait suite à l'adoption à l'unanimité du budget 2024 et à l'annexe fiscale par l'Assemblée nationale le 11 novembre dernier. Alors cette exonération de taxes concerne entre autres le maïs, les orgos, voilà, le riz à l'exception du riz de luxe, les poissons non transformés et la viande à l'état frais. Alors pour mémoire, le budget pour l'exercice 2024 de la Côte d'Ivoire s'élève à 22,1 milliards de dollars américains. Donc je vais prendre mes bagages, je vais quitter la Côte d'Ivoire pour rentrer dans la province de Kinshasa, dans ma ville, dans mon pays bien sûr. Alors nous sommes de retour. Alors je rappelle que nous avons eu à parler de cette rubrique 1 sur l'économie mondiale. Nous avons évoqué deux informations concernant le Togo mais aussi la Côte d'Ivoire. Au Togo qui organise bien sûr la 3e édition du sommet de l'industrie africaine AFI 2023 et en Côte d'Ivoire nous avons eu à parler de l'Assemblée nationale qui a adopté, l'Assemblée nationale bien sûr, de la Côte d'Ivoire qui a adopté une exonération de taxes sur le produit alimentaire. C'était donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Alors très rapidement, nous allons prendre la transition. Je vais recevoir Claude Kungu qui sera avec moi sur ces plateaux. Avec lui, nous allons parler de l'article 15. L'article 15 c'est maintenant avec Claude Kungu qui est avec moi sur cette plateau. Soto moni a un plateau assez que les biso avec au télémisa biso. Yosa bon croiser ma beaucoup yeba que Claude Kungu avec bon télémisa yo. Donc au quitter lieu n'a eu à confort, au se mettre au travail. Claude Kungu, bonjour. Bonjour Jonathan Bakiele, bien habillé. Merci beaucoup, j'aime bien ta chemise également. Merci aussi. Avec des motifs là, on voit l'étoile, on voit la lune, on voit le soleil. La tolérance. La tolérance aujourd'hui, en tout cas la tolérance. À l'occasion de la journée mondiale de la tolérance. Voilà, de la tolérance. Donc on est là. Envers ma chemise. Bien sûr, je suis tolérant. Tu es également tolérant avec Jonathan Bakiele. Oui, je suis tolérant avec Jonathan Bakiele. Voilà, que je prenne le jus, que je mange beaucoup, donc tu dois être tolérant. Même si je consomme 4 boules aujourd'hui. Ouais, c'est pas de tolérant. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui, Claude Kungu? Ok, aujourd'hui, je crois que c'est la dernière fois pour cette semaine, pour ces mois, de vous amener les entrepreneurs qui ont déjà reçu d'une manière à une autre dans les secteurs des activités. Nous avons voulu que tous en séquence, je crois il y a 4 ou 3
entrepreneurs déjà au babanda qui dans les NEA et puis ba commis à niveau moko boui et après yango tozonga lisusu pas ba o baza na niveau na nuancé question ya pour booster alors avant de faire beaucoup plus de commentaires j'aimerais demander à la régie de nous proposer la vidéo et puis on va revenir tout juste après pour plus de commentaires. Alors nous demandons à Patou Cité de nous balancer la vidéo et nous allons se retrouver très rapidement pour en faire un petit commentaire. Bonjour monsieur, alors je m'appelle Marie-Thérèse Kamba, je suis vice-présidente du Congo Business Women et je suis également la fondatrice de la marque Mateka Nature qui est une marque de cosmétiques naturels pour les cheveux. Et donc tous les produits sont issus de la RDC et si on ne trouve pas en RDC, c'est en Afrique. Débrouillez-vous pour vivre et au Lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. La vie m'a momingi. Ah mais l'intérêt c'était déjà d'avoir plus de visibilité sur les démarches à suivre pour les jeunes entrepreneurs. Puisque effectivement, on ne sait pas par où commencer, on a peur du nombre de taxes et des différents services, chacun y va de sa petite expérience. Donc j'étais vraiment demandeuse d'avoir un canevas centralisé. Voilà, de retour sur ces plateaux. Donc après ces images, donc ça, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans leur secteur. Oui, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà réussi dans leur secteur. La dame n'a pas échange dans le couloir. Elle était accompagnée de son enfant. Alors ça, là-bas, produit à Suki. Donc Suki Libandi, Suki Nini, Suki Nini. Sa motivation est venue d'où? Elle a une fille qui était avec elle. Moi, Nana Botami, c'est une jolie fille, mais la fille avait un problème de cheveux. D'accord. À chaque fois qu'elle partait à l'école, à chaque fois qu'elle partait à l'école, ses collègues de classe se moquaient d'elle. Et puis, l'enfant, quand il rentrait à la maison, elle était toute triste. Et affecté maman à Bango, bon, maman a dit bon, comme toute maman responsable, il fallait allouer la solution pour l'enfant. C'est ainsi qu'elle est allée chercher d'abord la solution pour son enfant. Elle est allée apprendre comment donc ça mélange pour que celui qui est botané en anga et voilà. Elle a essayé avec son enfant, ça marchait. Et puis elle a commencé à fabriquer pour vendre à remonter qu'elle a battu. Mutumo kwa ya meki abeti na nini au fait ameki na suki non ameki produit nini wana produit ya suki ka ba produit mo ezakwa ba wili boye so za mutalibandi opakoli après quelque temps suki boti oza na ba suki madioka est-ce que c'est le secret on a été bloqué je me rappelle une fois j'ai avec mon oncle à l'époque il a carré me dérangeait tellement ma casse. J'avais une dame dans le quartier alors puis c'est produit mo qui est noir alors ça mon la ligne nous t'es là ba $10. Mon rapport pour moi, mon kilo rapport de tout à Kina. Alors, c'est là où à Lilou. Ça, c'est un moment qui m'écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le jour où il est allé acheter, parce que $10 c'était trop à l'époque. $10, donc, tu vois, une fois, à qui on a côté la maman, on a aussi ma question, non, et Sili, mais là, on a salé là. Alors, malin qu'il était, à qui on a guetté, mais on a un sac qui s'est oui, à Ténine. Comment on appelle ça? On va la farine pour vimba. Levure. Levure à mélanger à moi, à les poudres. Donc là, c'est bon, prochainement, il n'est pas comme ça, on sera Billy à Sali, à Té, essuyer, oui, combien de personnes quand nous lobby qui peut maman va passer des bas. Vous devez nous envoyer de l'argent. Par un peu ça. Alors,
tant à comprendre bon et puis voilà aujourd'hui elle se retrouve à Bandagi na Moana et comme il quartier les lots exposés devant autorité à Moka. Donc toute chose a un débit, toute chose a un débit. Tout nion surtout pour ça quelque chose. En tout cas, faites un effort de bien faire ce que vous faites. Ça va toujours vous procurer des bénéfices. Merci beaucoup Claude Kungu pour cette rubrique. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a avec Astuce Santé? Astuce Santé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a avec Astuce Santé? Des problèmes avec Madame Article Philo. 15, merci beaucoup d'être là parmi nous ce matin. Merci également de respecter le programme de la matinale de l'Écho. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine. En tout cas pour vous, aujourd'hui, on met un point. Donc on se retrouve le lundi. Ça sera avec le même plaisir, bien sûr. Alors nous allons répartir de côté de la régie cette fois-ci. Nous allons laisser la place à Igor Biwaka qui va nous informer. Donc ça sera la première livraison des informations sur Ecofin Télévision. C'est le bulletin d'information avec Igor Biwaka. Divine Mounzi est avec moi sur ces plateaux pour cette rubrique Bon à savoir, avec elle également nous allons discuter sur notre sujet du jour, le désavantage du tatouage. Mais c'est un grand sujet, c'est son sujet d'ailleurs, du tatouage aujourd'hui. Divine Mounzi, bonjour. Bonjour Djoubak. Comment vas-tu? Ça va et toi? T'es en pleine forme? Ah oui. Ah, aujourd'hui, ton ami de tous les jours, ton ami mon ami de tous les jours, en tout cas, mon ami intime m'a laissé aujourd'hui. Il a préféré, en tout cas, n'est pas passé aujourd'hui. Alors, il a un petit souci également sanitaire. Il a un problème de santé également. C'est vrai que je suis pas très en forme également, mais je suis quand même là. Ah oui. Je vous ai quand même respecté. Voilà, je vous ai quand même respecté. Ouais. Comment vas-tu? Tu as dit que tu vas très bien. Alors, tu nous apportes quoi aujourd'hui comme sujet? Je l'ai déjà annoncé d'ailleurs, c'est les tatouages. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tatouage. C'est vrai que c'est... bon, on voit certaines personnes se faire tatouer, mais seulement on se demande pas en fait à quand remonte cette pratique ancestrale qui date vraiment de 130 ans avant Jésus-Christ. D'accord. On se faisait tatouer il y a très 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 longtemps. Et certains peuples en fait le faisaient pour des pratiques de guérison ou des pratiques des protections, ou encore c'est une marque d'appartenance ou une identité en fait d'un peuple à un autre. Alors je vous ai préparé un élément, comme ça vous saurez en fait à quand remonte le tatouage et le premier homme qui s'est fait tatouer. Et le reste des informations, vous allez le découvrir en fait dans cette émission. Ah, le premier homme qui s'est fait tatouer, il s'est fait tatouer dans quelles circonstances? On va en découvrir tout de suite avec cet élément que va nous balancer Patou Sita. Bien que longtemps considéré comme un art réservé aux marginaux, le tatouage est aujourd'hui démocratisé. Le tout premier homme tatoué connu à ce jour s'est dénommé Otzi. Il a été découvert dans les Alpes italiennes en 1991. Il serait né il y a peu de 5300 ans. Les scientifiques ont déterminé que ces tatouages avaient un but curatif puisqu'ils étaient principalement situés sur les articulations. Ils avaient très probablement pour but de soigner l'arthrose. On a également retrouvé des traces d'existence du tatouage chez le peuple celte, japonais, égyptien et bien sûr polynésien. En ce temps reculé, les tatouages étaient plutôt synonymes d'identité ou des protections. Il a été réservé aux personnes importantes comme les chefs des tribus ou le roi. Il a aussi été très rapidement utilisé pour marquer les esclaves comme à Rome où l'on tatouait les criminels et les gladiateurs. Après avoir presque disparu, le tatouage revient aux alentours du XVIIIe siècle, au moment du Grand Découverte. Les explorateurs et les marins découvrirent l'ornement polynésien,
le tatouage qui a donné son nom à notre tatouage moderne. Ils vont ensuite s'en emparer et se tatouer durant leurs longues heures de traversée. Chez les marins, les tatouages représentent une histoire, une aventure vécue, une personne racontée. La signification des tatouages a donc très fortement évolué au cours des siècles. Il a d'abord eu des vertus de guérison, il a ensuite été utilisé pour marquer les prisonniers et les marginaux de la société afin de pouvoir les identifier plus rapidement. Elle peut également raconter un vécu, un moment de vie comme sur les marins ou le prisonnier russe. Il représentait aussi un signe de rébellion et des protestations. Voilà, c'était donc l'élément avec Divine Mwende. Alors, nous avons vu en image et tu nous as également expliqué. Alors, j'aimerais que tu puisses revenir encore sur ce que nous venons de suivre tout à l'heure. Alors, il faut savoir que le tatouage, à l'époque, ça date de très 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 loin, quand on remonte dans les années arrière. C'était en fait c'était dans le coutume en fait des certains peuples comme les Hittites, les Indiens. C'était leur marque d'appartenance. Donc ils se faisaient tatouer. Et aussi il y a des marins ou encore des explorateurs qui se faisaient tatouer. En fait, ils se faisaient tatouer, je dirais, leur vécu, leur histoire, tout ce qu'ils étaient en train de découvrir, ils le faisaient, ils les inscrivaient voilà, sur la peau et tout. C'est pour garder l'histoire sur leur peau. Et pour certains peuples, c'était des pratiques pour des guérisons ou encore pour des protections. Et les rois aussi se faisaient tatouer, les chefs des tribus aussi. Donc c'était vraiment une identité pour certains peuples et pour d'autres, c'était un vécu ou encore une histoire en fait qu'ils inscrivaient sur leur peau. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le tatouage s'est vraiment modernisé. On peut le dire ainsi, modernisé, oui. Voilà, et il faudrait aussi savoir que c'est devenu un métier, surtout en Europe. Quand tu es un tatoueur, tu gagnes de l'argent. Je dirais même beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des tatouages comme ça de 5 à 10 cm qui coûtent environ 90 à 160 euros. Déjà, tu prends ton temps juste pour dessiner quelqu'un, tu as 90 à 160 euros. 160 euros. 160 euros. Voilà, de tatouages comme ça de 10 à 15 cm qui coûtent en fait 160 à 250 euros. Tu vois un peu comment le tatouage est devenu vraiment, je dirais, une entreprise qui vraiment fournit de l'argent à ceux qui l'ont comme métier. Alors le tatouage, c'est vrai que nous parlons de tatouage ici. Tu t'es fait tatouer toi? Non, moi j'ai pas de tatouage. Tu n'as pas de tatouage? J'ai pas de tatouage, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes. Et comment tu juges les gens qui ont le tatouage? Bon, moi je leur juge pas, mais ça dépend des raisons pour lesquelles ils se sont fait tatouer. Imagine, c'est vrai que tu sais que le tatouage aussi, ça a été à la base de certaines ruptures. Imagine que j'aime beaucoup Joe Bag, voilà. Je me fais tatouer Joe Bag à la main. Et puis après, on se sépare. Je vais t'imposer, Divine Mwende, en tout cas, à toi, tu l'as inscrit un truc. Je t'aime tellement que j'ai fait inscrire ton nom sur ma peau, juste là, du côté du cou. Et puis, je me sépare avec toi, je me marie avec Papy. Et du coup, Papy me demande c'est qui Joe Bag, tu vois. Tu seras obligé d'enlever cela. Je sais pas comment l'expliquer. Et certaines ça demande beaucoup d'argent également pour. Voilà, ça demande plus que le frais que tu t'es fait tatouer. Certaines personnes ont perdu leur partenaire. Pourquoi? Parce que ils ont inscrit en fait l'histoire de leur amour sur la peau et tout. Quand ça n'a pas marché et qu'il fallait changer de partenaire, ça devient en fait un problème. Alors pourquoi vous vous faites tatouer? Est-ce que c'est pour un plaisir, une histoire, pour un plaisir ou moi j'ai vu des gens comme ça se faire tatouer le visage de leur maman, se faire tatouer des versets bibliques. Ça dépend des raisons pour lesquelles vous faites tatouer. Mais seulement ici, je dirais pas que c'est une discrimination, mais ici, surtout en Afrique, en RDC, on prend moins au sérieux des personnes tatouées.
quand tu t'es fait tatouer sur le visage, tu ne peux pas travailler à la banque. Tu ne peux pas passer à la télévision comme ça. Imaginez que j'ai des tatouages un peu partout. Donc, comme on le voit en image, imaginez que j'ai un tatouage pareil et que j'ai présenté la matinale ici sur Ecofin Télévision. On se dira que c'est un voyou, c'est quelqu'un qui a fait trop la vie et tout. Mais en Europe, en fait, sous d'autres cieux, c'est normal. Surtout aux États-Unis, c'est le premier pays vraiment qui se fait tatouer. Et puis, c'est la Russie, le Japon et tout, ainsi de suite. Mais là-bas, c'est normal. Tu peux avoir des tatouages. Les tatouages ont recouvert vraiment ton corps, c'est normal. Mais ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Du coup, il faut juste respecter la culture. C'est pas dans notre culture de se faire tatouer. Alors, vous pouvez rester comme ça. Ou vous pouvez avoir des tatouages discrets si vous aimez les tatouages. Mais déjà lorsqu'on fait des tatouages, ça doit également être visible au fait. On veut en fait. Voilà, ça doit être visible. Nous voyons également des gens qui ont des tatouages au niveau du dos ici, au niveau de la hanche également, qui exposent leur corps. Si tu as au niveau de ton épaule ici, tu dois exposer également. Tu auras toujours envie de l'exposer. Tu ne peux pas te faire tatouer pour le cacher. Tu voudras l'exposer. Voilà. Seulement, on discrimine pas, mais de moins en moins. C'est vrai que tu ne juges pas comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je ne juge pas. C'est votre choix. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, je te rappelle, c'est la journée internationale de la tolérance. Alors, on doit tolérer. On tolère. On vous tolère. On tolère en tout cas. Pas seulement pour aujourd'hui, mais en tout cas pour le reste. Alors, c'est vrai, imagine un peu que tu as une entreprise aujourd'hui. Prenons par exemple, tu as une entreprise aujourd'hui et que Joe Bak s'est présenté dans ton entreprise et il y avait des tatouages. Ça serait quoi ton premier réflexe? Mais déjà, dans ma mentalité, je ne juge pas les personnes tatouées. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont tes compétences que tu as apportées dans l'entreprise. Le reste, là, c'est ta vie privée. Je ne serai pas là derrière ton dos à vouloir chercher à tout prix ce que tu fais, qui tu es et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu viens pour l'entreprise, voilà, on se limite dans le milieu professionnel, ce que tu as apporté, c'est tout. Mais du reste, c'est ta vie et tout, moi je ne peux pas te juger. Alors, puisque nous parlons des tatouages, alors quels sont, selon toi, les désavantages des tatouages? Vous pouvez avoir des problèmes de santé. Si maman Philo était là, elle allait mieux expliquer que moi, parce qu'elle est vraiment dans la santé. Et tout. Donc, si vous vous faites tatouer dans des endroits sans s'examiner, ou peut-être votre peau est allergique, vous pouvez avoir des infections. On a vu beaucoup de gens avoir des infections comme ça. Il y a même des gens qui se tatouent aux yeux. Ils ont des tatouages au niveau des yeux. Ils se font en fait mettre de l'encre. De l'encre? Oui, de l'encre dans l'œil. Et ça peut causer des infections. Vous pouvez perdre la vue. Il y a des gens qui se font tatouer dans des parties intimes. Donc vous pouvez également avoir des problèmes de santé plus tard. Et c'est pas vraiment intéressant. Alors, avant de se faire tatouer, si vous aimez les tatouages, allez vous examiner, demandez à votre médecin si votre peau pourrait recevoir en fait de l'encre ou encore des tatouages. Déjà, ça fait mal. Déjà, ça fait mal, oui. Et quand on tatoue, en fait, il y a des sons qui sortent. Donc, on fait entrer vraiment de l'encre dans la peau. C'est un corps étranger qui entre dans le corps. C'est vraiment un corps étranger. Voilà. Et ça peut vous causer beaucoup de dégâts. Et pour éviter en fait ces désavantages, faites-vous examiner, demandez à votre médecin est-ce que je peux me faire tatouer. Parce qu'il y a des tatoueurs, en fait, ils peuvent vous mettre de n'importe quoi. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a de l'encre en fait médicale ou de l'encre vraiment appropriée pour le tatouage, mais on peut vraiment vous mettre de n'importe quoi. D'ailleurs, moi, je demandais, c'est de l'encre qu'on met au bâtiment de l'imprimante. En tout cas, je ne sais pas. C'est compliqué. Mais rassurez-vous, vous faites tatouer par un tatoueur professionnel. Parce qu'il y a des tatoueurs professionnels. Donc tu conseilles les jeunes à se faire tatouer, c'est ça? Bon, c'est votre choix. En tout cas, nous, on ne peut pas vous demander quoi faire. On ne peut pas, mais c'est votre choix. Si vous voulez vous faire tatouer, allez-y. C'est votre corps, en fait. Mais rassurez-vous seulement que voilà, votre peau pourrait supporter cela et surtout vous faire tatouer. Voilà, on doit surtout en tout cas sensibiliser. C'est vrai que nous sensibilisons également. Nous informons également les jeunes. C'est vrai que vous allez vous faire tatouer pour un plaisir parce que un ami s'est fait tatouer, tu aimais son tatouage et que tu aimerais également avoir ses tatouages. Alors il faudrait donc connaître des inconvénients du tatouage plus tard. Déjà, le vieillissement de la peau.
On ne vous apprend rien. L'inconvénient principal du tatouage est directement lié à l'un de ses avantages. Alors, nous avons également son côté éternel qui ne vous donne pas le droit à l'erreur également. Parce qu'il y a de ces gens qui, lorsqu'il s'est fait tatouer, par exemple, sur la main, il aura envie de se faire tatouer sur le torse. Il aura envie également de se faire tatouer sur le visage également. Et ça ne fait pas du tout beau. Et également, nous avons l'endroit choisi doit être réfléchi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans votre métier, votre mode de vie, il faut pouvoir les dissimuler et si besoin, il peut être également douloureux et peut vous causer, comme tu as dit, vraiment des complications de la santé. Vous n'aurez pas de cancer. Ouais, si ça, ouais. Voilà, également. Alors, Divine Moon, c'est la question que je vais peut-être te poser, la question que je vous pose également, chers téléspectateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance. On tolère. Mais Divine Moon, imagine que tu as aujourd'hui un enfant, une fille ou un garçon qui part à l'école et revient le soir. Tu vois ta fille ou encore ton fils avec des tatouages. Comment tu réagis? Parce que j'ai le droit sur lui, en tout cas, je vais d'abord le rosser et après on va aller l'enlever. En tout cas, je ne veux pas perdre. Tu vas dépenser l'argent pour enlever? Oui, je vais l'enlever. D'abord, je veux le rosser. Pour qu'on voit que, en tout cas, c'est pas très bien. C'est moi qui l'éduque, c'est moi l'éducatrice. Et après, je vais le faire enlever. Je suis pas d'accord pour les tatouages, mais je tolère pour notre personne. Pour notre personne. Pour les enfants. Pour les enfants, pour l'enfant par exemple de Fulgence, là tu tolères. Pour l'enfant de Joe Max, tu tolères. Si un tatouage, donc pour Smith Bakel, tu tolères. Oui, je tolère. Ah, ça. Je tolère. Mais pas. Tu me suis, hein? Pas sur mon enfant. Pas sur ton enfant. Alors c'est compliqué. Alors chers téléspectateurs, dites-nous si vous êtes fait tatouer, dites-nous qu'est-ce qui vous a motivé, par exemple. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Surtout si c'est pour les histoires d'amour, éviter ça. Tu écris Pierre et puis quand tu te sépares avec Pierre, il y a papy qui voit Pierre et tout, ça te crée de problèmes. Donc... Tu écris, encore tu inscris Fulgence, attention, quand par exemple tu quittes Fulgence pour Claude Kungu, attention. En tout cas, parce que d'avoir Fulgence, Claude, Joe Bax. Mais il y a également, moi je connais même, il y a des amis qui se sont fait tatouer les noms de leur famille, enfin les noms de membres de leur famille restreinte. Donc il y a papa, il y a le nom de son père, de sa mère, de sa soeur. Faut qu'il n'oublie jamais. Faut qu'il n'oublie jamais. Donc ça veut dire que vraiment je vous porte dans mon cœur. Vous êtes vraiment là dans mon cœur. Alors les tatouages et les avantages des tatouages. Alors en tout cas, nous ne sommes pas contre vous. Vous qui aimez les tatouages, vous qui vous faites tatouer, en tout cas nous ne sommes pas contre vous. Alors c'est votre droit également. Donc, mais il faudrait donc connaître le désavantage de ce que vous faites. Donc c'est vraiment désavantageux. C'est vrai que vous aurez le tatouage, vous serez coloré, voilà, mais ce sont des encres. Encre on est au côté de la peau, et au côté de la 400 autres naïos. Le côté et le côté, le côté dans le côté, mais lobby et causer problème il y a santé. Alors mais aussi ils appellent un problème à Kinshasa, comme tu l'as dit tout à l'heure. En Europe on peut tolérer également ici, ils sont quand même les gens tatoués. Nous nous avons moins sérieux. Les gens sont moins sérieux. Déjà le fait que tu t'es fait déjà tatouer, surtout pour une femme, c'est compliqué. Aujourd'hui tu es une jeune fille. Tu t'es dit voilà, je suis encore jeune, je dois profiter de ma jeunesse. Alors je peux faire tout ce que je veux sur mon corps, mais attention, demain tu seras appelé à te marier, à avoir des enfants également. Alors au bas la nani. C'est ça. Imagine que ton beau-père te dit mon fils ne va pas épouser cette femme parce qu'elle a des tatouages. Tu peux cacher tes tatouages aujourd'hui au travail, mais attention, demain on pourrait le remarquer et ça sera peut-être une raison. Ils auraient peut-être raison de vous écarter bien sûr d'une entreprise. Alors faites très attention, c'est peut-être pas de notre culture. Alors méfiez-vous, réfléchissez également avant de vous faire tatouer. Alors nous avons parlé de désavantages du tatouage dans surtout pour les enfants, sur le corps, les enfants également. C'est interdit, pas pour le mineur en tout cas. Là on parle des adultes, pas pour le mineur. Un mineur qui s'est fait tatouer, en tout cas on se dit, est-ce qu'il a des parents ou il n'a pas de parents? Comment est-ce qu'un parent peut tolérer en tout cas que son fils ou encore sa fille soit tatoué? Il y a également des parents, comme tu l'as dit, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, il y a des parents qui font tatouer leurs enfants. Moi, j'ai déjà vu un célèbre rappeur qui a fait tatouer son enfant de 2 ans. Il est encore inconscient et c'est pas lui qui a fait le choix. Du coup, c'est vraiment déplorable. Il faut laisser à la personne de faire son choix. Au niveau, je dirais pas pour les enfants, non. Si tu deviens déjà majeur, adulte,
tu peux faire ce que tu veux, c'est ta vie. Mais il faudrait pas prendre des décisions. Faire ce que tu veux, oui, mais éduquer également. Voilà. Faire comprendre à l'enfant que ça, c'est mauvais, ça, c'est bien. Donc, montrer l'enfant le chemin, en fait. Et surtout, le truc, c'est que quand on dit à des gens, ne faites pas ça, il faut leur donner des raisons. Des raisons, bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu dis à un enfant, ne fais pas ça, parce que tu lui as pas donné des raisons pour le faire, il va le faire parce que il sera curieux de savoir, pourquoi papa maman refuse, m'interdit. Il faudrait donner, en fait, des inconvénients, des avantages et tout, des causes qui peuvent, en fait, entraîner des maladies pour qu'il ait conscience que se faire tatouer, c'est pas très bien. Voilà, merci beaucoup Divine Mwende. Alors, je souhaite un heureux et joyeux anniversaire à l'ingénieur informaticien Abel Edia Di Le Sabaot. Ça, c'est de la part de Peter Iwane qui te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. La tranche La Matin de l'écho, Divine Mwende, Jobak également, te souhaite un heureux et joyeux anniversaire. Tu n'es pas seul aujourd'hui. Vous êtes nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons également un joyeux anniversaire. Alors, je salue plus particulièrement celui qu'on appelle Magloire Palou qui me suit certainement depuis sa résidence. Donc, nous te saluons. Big up à toi, à tout le monde qui nous suit également. Vous nous aimez, vous aimez Jobak, vous aimez Divine Mwende. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité. C'était donc la matinale de l'écho de ce 16 novembre 2023. Nous avons eu la météo, les cours de change, sur l'économie mondiale, article 15, mais aussi, bon à savoir, nous avons eu à parler de notre sujet, les désavantages, bien sûr, des tatouages. Alors, vous avez compris, vous nous avez écrit, nous allons continuer, peut-être si tout va bien, si Dieu nous prête encore vie. Demain, nous serons là, avec cette même énergie, avec ces mêmes plaisirs, nous serons là pour vous accompagner. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision, Peter Iwane, Melchisedek, Gaël est là, à Joe Manana, à Ruben Manata également. Donc merci à vous, merci à nos chers téléspectateurs, merci à tout le monde. Retrouvez-nous demain, ça sera avec le même plaisir. Je pense que demain je serai avec les gens sur ces plateaux. En tout cas, si demain, encore une fois, en tout cas, si les filles demain, en tout cas, je vais tirer les oreilles prochaines. Merci beaucoup, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.